Donc, nous sommes aujourd'hui sur le plateau d'Eventrade TV. C'est le rendez-vous pendant lequel le spirituel et les sciences se rencontrent. Présentation de l'animateur, votre serviteur. Je suis François-Joseph Haroche et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, ce soir exactement, Jocelyne Giraud-Girard, l'auteur du livre « Faites résonner votre continuum spirituel quantique ». Tout à l'heure, elle nous dira c'est que le continuum spirituel quantique. Donc, nous attendons avec impatience l'explication du docteur Jocelyne Giraud-Girard. Notre deuxième invité pour ce soir, nous sommes aussi avec monsieur Marceau Nicolas Nelson. Marceau Nicolas Nelson, vous êtes quantum leader et coach mental professionnel. En vous appuyant sur votre expérience et vos compétences de quantum leader et de coach, vous aidez les dirigeants à passer de la lutte à l'inspiration afin qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes en tant que leader visionnaire et inspirant. C'est formidable. Très bien. Alors, nous sommes ici pour présenter le livre écrit par Jocelyne Giraud-Girard. Faites résonner votre quantum spirituel quantique. Dans ton livre, Jocelyne, tu présentes la manière dont les effets quantiques pourraient être le siège d'un leadership, l'influence chez l'individu. Tu proposes à chacun de découvrir ton continuum spirituel quantique et de le faire vibrer et résonner afin d'aligner sa psychologie avec ses besoins et désirs et voir ces derniers se matérialiser. C'est magnifique. Magnifique. Alors, nous avons un vocabulaire et des expressions qui n'ont pas l'habitude d'employer. Nous n'avons pas l'habitude. Effet quantique, leadership influent, leader quantique, vibrer et résonner, aligner sa psychologie, matérialiser ses objectifs. Alors, pour vous, ce qui nous écoutez, les internautes, vous pouvez laisser vos commentaires sur le chat. Jocelyne et Marceau vous répondront. Avant toute chose, Jocelyne, comment es-tu venue à écrire ce livre? Bonjour à tous, nous vous remercions d'avoir répondu présent. Oui, je suis là, vous m'entendez? Voilà. Alors, donc, voilà, c'est après bon cette présentation, donc avant tout, Jocelyne, comment es-tu venue à écrire ce livre? Alors, je vous remercie, comme je vous dis tous, d'être présents. Donc, comment je suis venue à écrire ce livre? Avec Marceau, qui a été présenté tout à l'heure, nous avons créé il y a 2 ou 3 ans le Club des leaders quantiques. C'est vrai que c'est un thème que j'entendais pour la première fois et c'est Marceau qui l'a présenté. Moi, je suis spécialisée du quantique. Je suis docteur en chimie quantique. Donc, le quantique, je connais très bien. Et je ne voyais pas du tout la relation avec le leadership. Sachant aussi que je fais du leadership, donc voilà, que j'accompagne des personnes, notamment des managers. Et donc, l'année dernière, donc il y a à peu près 1 an, nous avons mis en place des conférences. Et à un moment, chacun devait faire sa conférence. Et à un moment, ça a été mon tour. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais leur raconter. Je ne savais pas du tout, sachant que moi, le quantique, c'est scientifique. J'ai fait de la chimie quantique, de la physique quantique, c'est scientifique. Et je me suis juste posé la question, je ne peux pas dire n'importe quoi. Est-ce que je pourrais faire une relation scientifique avec le leadership et la science, et donc le quantique? Et j'ai fait mes recherches et tout. Je me suis dit, je peux pas faire autrement. Donc, j'ai fait un peu de recherche. Et alors, ce ne sont pas des découvertes, mais j'ai relié, si vous voulez, l'influence au quantique. L'influence comme étant un flux de particules qui va toucher, alors notamment si vous avez 2 personnes qui parlent, il y a une qui influence l'autre. Eh bien, la personne qui influence va émettre des particules qui vont toucher la personne qui reçoit, donc, des paroles, des mots, donc, je dirais la cible. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la personne qui reçoit l'information a un comportement, adopte un comportement. C'est comme s'il y a eu un travail. C'est comme s'il y a eu un échange d'énergie.
Et donc, j'ai basé ma conférence là-dessus. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, c'est quelque chose de génial. Je n'avais jamais vu ça. Ça s'est simplement découlé de ce que j'avais lu, de la réflexion que j'avais menée. Et je me suis dit, ça tient la route. Ça tient la route et voilà, c'est l'expérience qui le confirme. Donc, je vais m'arrêter là pour la première partie, François. Et je te remercie beaucoup. Très bien. Parfait. Alors, donc, merci en tout cas pour cette présentation qui nous éclaire sur le continuum spirituel quantique. Mais nous, les néophytes, nous n'avons pas, je dirais, du tout ce vocabulaire. Est-ce que, Jocelyne, tu pourrais nous dire exactement c'est quoi le continuum spirituel quantique? Alors, le continuum spirituel quantique. Quand j'ai fait cette conférence, on ne parlait pas de continuum spirituel quantique. Je m'étais juste dit qu'il y avait un effet quantique, il y avait un échange d'énergie, donc une émission de particules, et le leader peut être vu comme un leader quantique à ce moment-là, scientifiquement parlant. Et puis, quand j'ai fait cette conférence, je me dis, je ne peux pas m'arrêter là, c'est trop important ce qu'il en est découlé, il faut absolument que je mette ça dans un livre. Et donc, ce livre, j'ai commencé à l'écrire. Et en écrivant ce livre, forcément, il fallait que je fasse un peu plus de recherche, que j'aille un peu plus profondément dans les choses, notamment les choses scientifiques. Je suis allée voir chez les prix Nobel, je suis allée voir ce qu'on dit actuellement du quantique. Et donc, en faisant mes recherches, il est apparu quelque chose de très intéressant, de très intéressant, et notamment le continuum spirituel quantique. J'en parle dans le livre. Ce n'est pas le livre, mais ça s'est simplement découlé. Donc, c'est quelque chose que j'ai traité en dehors du livre lui-même et que j'ai mis dans ce que j'appelle le prologue et la préface. Dans le prologue du livre, on va trouver ce que les scientifiques disent, les prix Nobel disent. Et c'est assez rigolo. Et vous savez, j'ai fait du quantique, donc il y a, je dirais, plus de 30 ans, sans dire mon âge. Ce sont des choses que j'ai vues, mais qui ne me parlaient pas à l'époque. C'est passé complètement, pour moi, je dirais, inaperçu. Mais quand je me suis replongée pour pouvoir écrire ce livre, je suis allée, donc j'ai refait mes recherches et tout. Il y a des choses qui m'ont surprise, hein, et je vais vous lire certaines des choses qui m'ont surprise, notamment Niels Bohr, qui est un prix Nobel 1922, nous dit toutes les choses que nous appelons réelles sont faites de choses qui ne peuvent pas être considérées comme réelles. Il y a un autre Heisenberg qui dit les atomes ou particules élémentaires elles-mêmes ne sont pas réelles. Nobel qui déjà à l'époque, il y a plus de 100 ans, nous disait que la réalité comme telle n'existe pas et que la réalité suppose la conscience. Or, la conscience appartient à chacun, c'est-à-dire que nous créons notre propre réalité. Voilà. Donc, partons de cela, j'espère que toujours, partons de cela, quand j'ai revu ces textes, quand j'ai relu tout ce que je connaissais déjà il y a plus de 30 ans, quand je les ai revus, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose, ça m'interpelle. Tout ce que je suis en train de lire m'interpelle. Ce sont des choses que j'ai déjà vues ailleurs. Alors, moi, je suis chrétienne. Et quand je dis chrétienne, c'est vraiment, moi, je lis ce qu'on appelle les Écritures, les Saintes Écritures. Donc, je lis la Bible pour ceux qui connaissent. Et c'est dans la Bible que j'ai retrouvé des versets qui disaient que justement, enfin, je vais vous le lire simplement, certains versets. Le premier disait, appelons les choses à l'existence comme si elles existaient. Ça revient à dire que la réalité n'est pas celle qu'on voit, mais la réalité est dans notre conscience et c'est nous qui la créons. Cela m'a interpellée. Donc, pour les personnes qui s'y connaissent un peu dans les Saintes Écritures, c'est Romains 4, 17. Et quand on continue plus loin, je dirais comment appeler les choses à l'existence comme si elles n'existaient pas. On vous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car, et là ça prend tout son sens, en tout cas ça m'a énormément interpellée, car ce que l'on voit
n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux, pour ceux qui veulent, Hébreux 11, 13. Je m'excuse, je suis toujours en ligne pour l'appel. Voilà. Donc, faut dire que j'ai été très interpellée entre ce que les scientifiques disaient, que je savais déjà, mais que j'avais complètement oublié parce que, à l'époque, ça ne me disait rien du tout, ça ne me parlait pas. Les Saintes Écritures sont celles qu'elles sont, mais quand j'ai relu, quand je suis allée chercher, quand j'ai encore mené mes recherches chez les prix Nobel, j'étais très interpellée parce que les deux, voilà. Alors, je m'excuse parce que je lis aussi sur mon écran de téléphone. Voilà, j'ai quelques, voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que ici, je dirais la science. Moi, je dis vraiment la science et la spiritualité se rencontrent. La science et la spiritualité se rencontrent et à un moment, ces choses qui sont invisibles, ces choses qui sont minuscules qu'on ne voit pas, je pense que ça forme un tout. Et donc, je pense que dans l'homme, puisqu'on est dans la conscience de l'homme, je pense que dans l'homme, il existe un endroit, vraiment un endroit où ce spirituel et cette science, donc je dirais le quantique, se rencontrent. Et pourquoi le quantique? Les sciences quantiques, ce sont les sciences qui sont dédiées, donc c'est de la physique simplement, mais c'est une science qui est dédiée à l'infiniment petit et à l'invisible. Donc les scientifiques utilisent aujourd'hui le quantique pour expliquer énormément de phénomènes invisibles et de phénomènes, je dirais, qui a trait à des particules vraiment très, très, très petites, donc pratiquement invisibles. Donc là, pour moi, c'est dessiner ce que j'appelle le spirituel, le continuum spirituel quantique. Et partant de là, les choses prennent leur sens. Donc voilà d'où vient donc ce continuum. Donc j'ai parlé donc de la vision scientifique, voilà, de la vision spirituelle. Et le continuum, comment est-ce qu'on le définit? Comment bon, puisque j'ai mené cette recherche, donc comment ça s'est imposé à moi, je pourrais dire. Je dis que le continuum spirituel quantique peut être défini comme le lieu où, le moment pendant lequel, l'espace dans lequel votre esprit et votre réalité se rencontrent. Et ce continuum forme le royaume de chacun, c'est-à-dire que notre continuum, c'est notre royaume. Un royaume, pourquoi? Parce que vous êtes un roi, une reine, vous êtes propriétaire de ce continuum. Il vous appartient. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez l'exploiter comme on exploite une entreprise. Vous pouvez le choyer comme quelque chose de très précieux. Vous pouvez le développer comme on développe une affaire. Vous pouvez le modeler comme un artiste modèle la matière jusqu'à ce que cette matière devienne une œuvre d'art unique et de très grande valeur. Le continuum vous appartient. Et à partir de ce continuum, on peut faire de grandes choses. Donc, on est terminé, foi. Très bien. Jocelyne, donc tu as terminé ton exposé? Oui. Non? Oui, très bien. Alors donc on remercie Jocelyne Giraud-Gérard pour cette explication, pour nous les néophytes bien sûr, sur le continuum spirituel quantique. Alors nous avons un deuxième invité qui est parmi nous, aussi prestigieux, qui est Marceau Nicolas Nelson. Alors on en a débattu, vous avez déjà lu le livre. Alors on peut vous poser une question. Bonsoir. Comment avez-vous perçu la manière dont Jocelyne a fait l'émerger l'existence du continuum spirituel quantique chez l'homme? Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors déjà, merci pour le côté prestigieux, ça fait plaisir à mon ego. Non, plus sérieusement, effectivement, le livre, je l'ai lu, il se lit rapidement. J'ai trouvé que c'est un livre qui est à la fois très synthétique, donc c'est pas un livre qui fait 400 pages, très pédagogique, donc accessible pour les non-initiés, et qui permet de faire le lien entre le spirituel, le
leadership et la science, et je dirais même le développement personnel, avec des exemples d'application de la vie quotidienne. Parce que nous sommes, Jocelyne l'a dit, nous sommes tous des êtres quantiques, et je trouvais ce livre intéressant parce que, comme Jocelyne l'a dit, elle est elle-même scientifique au départ, donc elle est docteur en sciences quantiques, donc on ne peut pas remettre en cause, je dirais, sa connaissance de la quantique. Moi, à la base, je suis pas un scientifique, je suis quelqu'un qui est passionné à la fois par le spirituel, à la fois par la science quantique et par le leadership. Et comme je l'ai dit, quand on a créé cette association, c'était de faire effectivement ce lien entre le quantique et comment on peut déployer dans son environnement quotidien, surtout dans le monde de l'entreprise, les principes fondamentaux de la physique quantique, que je n'ai pas inventé moi-même. Hein. J'ai repris là-dessus des écrits de travail qui étaient faits par Dina Zohar et par Frank Laszlo, qui ont écrit sur le leadership quantique. Voilà, donc effectivement, donc ce livre, il est très bien, il est concret, il est pratico-pratique, je trouve que c'est un livre de vulgarisation qui permet de démystifier la notion de quantique et de pas, concevoir que le quantique est uniquement pour des individus qui ont fait Bac plus 18 ou des scientifiques, je dirais, dans des bureaux de recherche, mais que dans notre quotidien, par la dimension invisible de certaines actions, de certaines décisions que nous prenons, de certains comportements, que oui, nous sommes des êtres quantiques. Formidable. Et donc là, nous sommes déjà plus éclairés grâce à vous, Marceau, Nicolas, Nelson. Merci pour votre intervention. Je voudrais revenir vers Jocelyne Giraud-Girard. Donc, Jocelyne, dans ton livre, tu parles de l'influence. Tu prends exemple d'une situation d'influence et tu entraînes ton lecteur dans une analyse des comportements générés par l'influence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le leader est quelqu'un qui influence. Et donc, quand j'ai pris cette situation d'influence, c'était pour voir le processus même de l'influence. Quand on a de l'influence, on prend deux personnes, on va dire que nous sommes tous influençables et nous sommes tous influencés. Et quand vous avez deux personnes, on dit en général qu'il y a une personne qui influence l'autre. Mais en fait, les deux s'influencent. Sauf que il y en a une dont l'influence est beaucoup plus impactante. Elle est beaucoup plus forte. Et comme elle est très forte, l'influence de l'autre personne, en fait, diminue complètement. Et j'ai pris cette situation exprès parce que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cela peut être modélisé. L'influence est quelque chose qui ne se voit pas. L'influence est quelque chose, c'est vrai qu'on ne peut pas mesurer l'influence. Par contre, l'influence, on peut la détecter parce que la personne qui reçoit cette influence, donc on va parler ici de cible, la cible de l'influence est impactée. Elle est impactée. Comment est-ce qu'on le sait? On le sait simplement parce que cette personne réagit. Réagit comme si elle avait reçu un choc. Mais comme ça se voit pas, c'est comme si elle avait reçu, je disais tout à l'heure, des parts. Et donc, au niveau donc de la recherche, au niveau quantique et tout, ce sont des choses qu'on peut modéliser. Mon métier, c'est aussi de modéliser des phénomènes physico-chimiques, notamment dans l'infiniment petit. Et ici, l'influence peut être modélisée de manière très simple avec des, je dirais, au niveau scientifique très simple. C'est-à-dire que beaucoup je dirais, de scientifiques ont démontré qu'on émet de l'énergie. Et donc, l'influence, c'est comme une énergie qu'on envoie. Cette énergie se transforme en force chez la personne et provoque, je dirais, une réaction mécanique, provoque quelque chose, comme un travail. Il y a quelque chose qui se passe parce que l'autre réagit. Donc, c'était très important pour moi de modéliser cette influence. Très bien, au niveau merci, de l'influence après, pardon. oui, je vais juste dire un petit mot en plus sur les ondes cérébrales. On va en parler des ondes cérébrales. Il a été démontré qu'il y a 3 types d'ondes cérébrales. Vous avez des ondes cérébrales
je dirais, de très, très basse fréquence. Donc, c'est quand on dort, on voit que le cerveau ne s'arrête jamais, mais les ondes sont reposées, sont très, très basses. Elles existent à peine, mais elles sont là. Et puis, on remonte dans l'échelle. Nous avons des fréquences basses. Dans les fréquences basses, c'est un état dans lequel on dit que on a accès à ces plans cachés. On a accès à ce qui est caché en nous. C'est le fait de rentrer en soi et de visiter son soi à l'intérieur. Et puis, on a le troisième type de fréquence. Ce sont des fréquences, je dirais, très hautes. Et ces fréquences très hautes, c'est ce qu'on a à l'état conscient. Actuellement, je suis en train de vous parler. Je suis en face d'une caméra, j'ai des lumières, j'ai des personnes en face de moi, j'ai mon téléphone, voilà. Et je sais qu'on m'entend, c'est-à-dire que mon cerveau est en train de traiter, pendant que je parle, des milliers d'informations. Et ça se passe à des fréquences très hautes. Et donc, quand on va chercher l'influence, quand on va parler de continuum spirituel quantique, et quand on veut utiliser le continuum spirituel quantique, et notamment l'influence aussi, on se retrouve dans le mode alpha, qui est un mode de fréquence basse. C'est le mode où, justement, on a accès à son soi. Voilà. Je tenais à parler de ces fréquences parce que plus tard, dans le livre, il y a des petites, je dirais, des petits ateliers où on va utiliser ces fréquences. Voilà. Je te remercie, François. Je te redonne la parole. Parfait. Eh bien là, nous sommes un peu plus éclairés sur l'influence que peut donner le quantium quantique. Alors, nous avançons et donc on va redonner la parole à Marceau. Marceau, c'est quoi le leadership exactement? Pourquoi le terme quantum leader? Parce que c'est des termes qu'on n'a jamais entendus vraiment, donc on a vraiment besoin que vous puissiez nous l'expliquer. Alors, c'est quoi le leadership? Je serais prétentieux si je disais que j'ai une définition académique du leadership. Il y a autant de définitions de leadership qu'il y a de chercheurs ou de leaders en soi. Moi, je dirais que le leadership, en fait, c'est la capacité pour avoir un individu à la fois à inspirer, à influencer les autres pour atteindre un objectif commun. Pour ça, il faut que ce leader ait une vision claire de là où il veut aller, de là où il va emmener effectivement son équipe, qu'il puisse prendre des décisions éclairées et qu'il y ait cette notion également de guide. Donc on va guider des équipes vers la réussite, vers la performance. Voilà, donc les termes à retenir, donc c'est inspirer, influencer, donner une vision et guider vers. Okay, ça, c'est la définition que je peux faire du leadership. Après, on pourrait faire une conférence entière uniquement sur le leadership. Alors, pourquoi le terme continu leader? Encore une fois, le terme continu leader, je l'ai pas inventé. Hein. Il vient de l'américain, à la fois Dina Zohar, qui a écrit sur le sujet, et puis Chris Laszlo. C'est un terme qui est peu connu en France, mais qui est énormément développé dans les pays anglo-saxons. Vous avez des formations sur le quantum leadership ou sur le leadership quantique, ça ramène ça en français. Dans quantum leadership, donc quantum leader, et puis moi je trouvais que ça sonnait bien sur la partie anglaise, c'est pour ça que j'ai repris le terme anglais, mais en français ça veut dire leadership, leader quantique. Dans la notion de quantum, le quantum c'est quoi? C'est l'infiniment petit, c'est l'invisible. Mais également, ça vient également, c'est un dérivé du latin qui veut dire également quantité, combien. Et si on ramène ça au côté leader, c'est à la fois l'influence que peut avoir un leader sur les actions ou les comportements invisibles qu'il va avoir, donc sa façon de penser, sa façon de se comporter, qui va avoir une influence sur les collaborateurs, et puis ça va être la somme des petites actions qu'il va mettre en place, donc la notion de quantité, qui fait qu'à un moment, les équipes ou les collaborateurs vont atteindre un objectif fixé. Ça, c'est pour la partie, effectivement, quantum, c'est tout ce qui est invisible au quotidien dans la relation que peut avoir un manager, si on prend le cas de manager, avec ses collaborateurs, pour influencer positivement les collaborateurs à atteindre un objectif. Et la notion de leader, leader, je l'ai dit, c'est tout simplement un fédérateur, voilà, pour faire accompagner des équipes, et fédérateur autour d'un projet
il faut accompagner des équipes à atteindre un objectif. Donc, en mettant cette notion, enfin, ce lien entre Quantum Leader, bah, en gros, ça fait un fédérateur de l'invisible qui agit effectivement sur l'invisible pour permettre aux équipes, aux collaborateurs d'atteindre des objectifs fixés. Voilà. Alors, Marceau, juste une question pour... Tout à fait. Est-ce que vous auriez pour nos internautes ou les gens qui nous suivent, et moi-même, votre serviteur, un cas, je dirais pratique de cette... comment ça se détermine le Quantum Leader? Est-ce que vous avez un cas pratique par rapport à ça? Bah, un cas pratique, par exemple, bah, moi j'utilise au quotidien l'approche du Quantum Leader dans les équipes que j'accompagne, que ce soit les entreprises que je gère en direct ou lorsque j'interviens auprès d'entreprises. Par exemple, bah, quand je rencontre l'équipe, je définis une vision. Je leur dis voilà où je veux aller. Ensuite, j'utilise énormément, je dirais, de situations ou de mots-clés où je viens quelquefois parler à leur subconscient. Comme disait tout à l'heure Jocelyne, on a plusieurs niveaux de conscience. Donc, je fais passer quelquefois des messages subliminaux que je vais répéter à intervalles réguliers auprès des équipes. Je leur donne une vision de là où je veux les emmener. Et puis, par mon comportement non verbal, donc qui va pas forcément se traduire en action concrète, je vais les influencer positivement pour atteindre, soit pour mettre en place des actions ou pour atteindre des objectifs que je leur assigne. Parfait. Ben, merci Marceau pour voilà. Ça vous donne un peu, ça vous éclaire un peu plus. Voilà, ça donne un petit peu plus je dirais, de cas pratiques que vous pratiquez au quotidien. Merci Marceau pour ces explications. Alors, nous allons repasser à Jocelyne. Jocelyne, comment fait-on vibrer et résonner son continuum spirituel quantique? Alors, c'est très simple parce qu'on le fait déjà. Là, j'ai mis juste des mots sur ce qui se passait, mais ce sont des choses que tout être humain fait déjà. C'est-à-dire que quand nous avons un projet, quand nous avons une situation qui nous interpelle ou qui nous dérange, ou quelque chose qui nous fait du bien aussi, eh bien, on y pense. Et en fait, plus on y pense, il est démontré que plus on y pense, plus on alimente cette chose. On donne de l'énergie à cette chose. Et quand on donne de l'énergie à cette pensée, puisqu'en fait, c'est une pensée dans un premier temps, il y a quelque chose qui se passe, c'est que cette pensée, elle vibre. Et bien sûr, nous vivrons avec cette pensée. Et quand cette pensée vibre, ça se passe dans le continuum se met à vibrer comme cette pensée. Et du moment où ça vibre, au niveau quantique, il y a des choses qui vont se passer. Et ici, on va parler notamment de l'intrication. L'intrication, c'est quoi? Alors, j'ai pris le livre parce que j'ai trouvé ça, c'était vraiment très, 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 très bien. Je vais parler d'Einstein. L'intrication quantique est un phénomène dévoilé pour la première fois par Einstein, qu'il a nommé action fantomatique. À distance, et repris après par les scientifiques sous la forme d'actions étranges à distance. En 1982, le prix Nobel Alain Aspect met en évidence ce phénomène qui est dénommé aujourd'hui intrication quantique. C'est-à-dire qu'on sort de très loin. À l'époque, on pouvait dire que c'était de la magie, on pouvait dire que c'était des choses, c'était pas normal et tout. Mais aujourd'hui, au niveau scientifique, c'est prouvé, il y a une action qui se passe. Et l'intrication, ce serait quoi? L'intrication, donc, je vais parler notamment d'une molécule ou bien d'une particule. Une particule, ça peut être un électron, ça peut être, voilà, au niveau scientifique, dans l'infiniment, il existe des toutes petites particules. Mais on va prendre une molécule, on va rester sous la molécule. On va dire que on va, je dirais, piquer la molécule, c'est qu'on va l'exciter, on va l'exciter, on va la piquer un peu. Eh bien, ce que l'intrication dit, c'est qu'à des milliers
voire des milliards de kilomètres, il y a la même molécule quelque part qui, quand je pique celle qui est à côté de moi, l'autre répond comme si je la piquais aussi. Et c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, c'est que les choses, indépendamment de la distance, les choses sont comme reliées par un fil. Et c'est simultané, c'est au même moment. Il n'y a pas de, je dirais, de différence de temps. Il n'y a pas de délai. C'est au même moment, ça se fait. Et donc, quand on va parler du continuum quantique, quand le continuum quantique va vibrer, c'est comme des personnes qui disent, donc on retrouve la pensée positive, je crois que ça s'appelle comme ça, on dit on pense positif et donc tout va bien. Mais ça va au-delà de ça. Ça, c'est juste la façade. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on pense beaucoup à des choses, on donne de la vie à ces choses. En donnant la vie à ces choses, c'est comme si on les touchait, on les influence, on les touche, on les pique et quelque part, je dirais dans le cosmos, il y a la même chose qui va résonner. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre, qu'on peut attirer les personnes qui nous ressemblent, on peut attirer les choses que nous voulons. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fil conducteur. Et j'ai l'impression aussi que ce fil conducteur rapproche les éléments entre eux. Et le fait d'avoir mis ça en évidence, donc ce prix Nobel de la fin du XXe siècle, Alain Aspic, quand il met ça en évidence, ça soulève, je pense que ça a dû soulever énormément de questions. Seulement, voilà, c'est démontré scientifiquement. Et donc, aujourd'hui, on peut dire, c'est vrai. Maintenant, on ne connaît pas tout. La science a encore des progrès à faire. Mais là, on atteint vraiment, je dirais, un moment où vraiment, une fois de plus, le spirituel rencontre les sciences. Il y a un lien, il y a quelque chose. Il faut savoir aussi ce que je n'ai pas dit, donc que je rappelle, quand on parle des Saintes Écritures, j'ai dit au départ, c'est des choses qui existent depuis plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, la science est en train de dire que c'est vrai. Pas pour tout aujourd'hui, donc il y a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne comprenait pas et des choses, je dirais, donc invisibles qui aujourd'hui se comprennent, en tout cas qui se mesurent, qui peuvent se voir. Voilà. Donc, je m'arrête ici pour cette partie du continuum. Et donc, alors juste une chose, c'est que j'ai pas parlé de la résonance. La résonance, c'est juste le fait que quand je pique, alors j'ai cette molécule qui est à côté de moi, la résonance, c'est que l'autre là-bas reçoit le message qu'elle est piquée elle aussi. Et c'est la résonance. Les deux particules résonnent entre elles. Voilà. C'est comme une information. Alors, il y a quelque chose qui est dit de manière, je dirais, quand on dit quelque chose et puis quelqu'un se sent concerné, on dit habite dans ton jardin. Voilà. Ça veut dire que notre jardin résonne avec ce qui a été dit. En gros, ça veut dire ça. Je te laisse la parole, François. Très bien. Merci encore, Jocelyne, pour toutes ces explications qui peuvent nous conduire à réfléchir sur la résonance. Alors, encore une question pour notre deuxième invité, Marceau. Donc, pensez-vous que la résonance quantique, comme définie par Jocelyne, pourrait avoir un intérêt pour des managers ou des responsables d'entreprise? Pardon. Pour moi, la réponse est oui, puisque moi, encore une fois, je la pratique au quotidien dans la gestion des entreprises que je gère, dans celle dans laquelle j'interviens. En fait, ce qu'il faut comprendre, et Jocelyne l'a dit quelque part, c'est que le job de la science, le rôle de la science, c'est un moment de confirmer ce qui est sûr, ce qui est pratiqué ou ce qui est connu de manière non académique. Okay. Et la science quantique, jusqu'à là, la science s'occupait de ce qui se voit, et puis tout ce qui ne se voyait pas était mis du côté du spirituel. Donc aujourd'hui, le quantique vient révolutionner tout ça, vient expliquer que oui, il y a des choses qui se voient, et puis il y a tout, comment dire, un comportement, toute une vie, je dirais, infiniment petite, toute une vie invisible. Donc si je ramène ça dans le monde de l'entreprise, le parallèle qui est fait, je vous invite, en dehors effectivement du super bouquin de Jocelyne, à poursuivre les écritures, les ouvrages de Frank Laszlo ou de Dina Zohar. Dans le monde de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, si on considère en gros comme l'univers, c'est quelque chose
de plus grand que l'ensemble des collaborateurs. Et chacun des collaborateurs participe à cette entreprise, dans cette entreprise. Donc, il contribue à quelque chose de plus grand que l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette entreprise, pour une entreprise, il y a plein de possibilités qui existent. Okay, je aussi me parlais des différentes possibilités qui existent, je mets ça dans le côté spirituel, dans l'univers, et à un moment, on va faire un focus sur un point particulier, sur un sujet particulier. En faisant focus sur ce sujet particulier, on va le faire exister, okay, et en se concentrant dessus. Les autres points, les autres aspects qu'on peut mettre en parallèle avec un manager, c'est la capacité effectivement d'influencer l'autre. Je vais parler là-dessus, je vais aussi l'expliquer. Influencé par son comportement, influencé par les mots que l'on va dire, influencé par l'attitude que va avoir le leader auprès de ses collaborateurs. Okay, ça va être la vision que le manager va donner à ses collaborateurs. Ça va être l'énergie qu'il va mettre en œuvre, son énergie personnelle, son énergie pour faire bouger les équipes, pour faire bouger les troupes. Et ça va être également l'interconnexion entre les individus qui sont de cette entreprise. L'entreprise, c'est une somme d'individus, donc c'est une somme d'énergie, puisque chaque individu, a de manière infiniment petit, microscopique, nous sommes des atomes, mais une entreprise, c'est également c'est une somme d'énergie infiniment petit. Donc il y a toutes ces énergies, il y a toutes ces connexions, ces interconnexions entre les individus au sein de l'entreprise eux-mêmes et les individus avec l'entreprise. Si on peut, mais c'est également aller plus loin, n'en déplaise à Darwin, qui est sur la relation que peuvent avoir des entreprises avec d'autres entreprises dites concurrentes, qui est plutôt effectivement de se déchirer entre elles, de coopérer, de collaborer à quelque chose de plus grand. Donc voilà donc quelques exemples que l'on peut mettre en place, et qui peuvent être mis en place dans le monde de l'entreprise pour pouvoir développer cet aspect leadership et cet aspect quantique. Eh bien, merci beaucoup, Marceau Nicolas Nelson, d'être intervenu ce soir pour nous aider à comprendre tout ce continuum quantique. Et je vous dis... Oui, pardon. Peut-être si vous permettez, excusez-moi, juste pour vous donner de manière concrète, moi comment je fonctionne. Par exemple, moi quand j'arrive dans tous mes projets, je vais définir encore une intention de ce que je veux. Donc en émettant cette intention, quelque part, je vais créer dans mon esprit ce que je désire. Donc, je vais considérer qu'elle est déjà présente avant même qu'elle existe de manière factuelle. Autre chose, ensuite, je aussi l'a dit après, je vais me mettre à y penser. Par exemple, si je veux que mon entreprise, j'en sais rien, moi, dans 6 mois, dans 7 mois, elle ait doublé, triplé son chiffre d'affaires, je vais y penser régulièrement, y penser soudainement jusqu'à effectivement que cette pensée devienne réalité dans mon esprit avant que ça devienne réalité de manière dans la matière. Après, pareil, je vais en parler auprès de mes équipes. En parlant à mes équipes, la notion d'influence sur le groupe, sur le collectif, elle vient en ce sens. Donc, j'ai fait partager également cette vision. Je le transmets effectivement de l'énergie. J'essaie ensuite m'assurer que, comme nous sommes des énergies, que mon comportement est en lien avec effectivement ce que je désire. Je travaille mon intelligence émotionnelle pour être toujours effectivement dans un état d'esprit positif pour atteindre aussi que je me suis fixé. Et puis ensuite, je mets en place des petites actions que je vais suivre, répéter de manière régulière, de manière continue, jusqu'à ce qu'effectivement j'atteigne mon objectif. Donc voilà, pour expliquer comment, comment dire, encore une fois, vulgariser cette notion de quantique, pour expliquer qu'en fait, oui, dans notre quotidien, nous faisons du quantique. Dans notre quotidien, on utilise du quantique. Les ordinateurs quantiques, le GPS est quantique. Notre téléphone mobile que nous utilisons utilise à la quantique. Deux téléphones mobiles qui communiquent entre eux, je dirais, à l'autre bout de la planète,
sans qu'il y ait le lien direct, c'est une approche quantique. Voilà. Donc, Formidable. donc voilà plein d'exemples concrets qui D'accord. viennent montrer que dans le quotidien, on fait du quantique. Très bien. Donc on est entouré de quantiques sans le savoir, en fait. Hein. Voilà, c'est ce que vous dites clairement. Très bien. Eh bien, écoutez, merci encore. Alors, pour les gens qui nous suivent, donc les internautes, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en chat. Nos invités traiteront vos questions. Hein. Nous arrivons à la fin de cette magnifique soirée. Alors, encore une question, un dernier mot, Marceau, pour finir, pour résumer un petit peu tout ce qui s'est dit ce soir. Un mot pour résumer ce qui s'est dit ce soir. Alors, je ne sais pas combien de personnes ont écouté, ont regardé, mais si, comment dire, ce livre qu'a écrit Jocelyne peut permettre oui, de rendre accessible la notion du quantique au plus grand nombre, je pense qu'elle aura atteint son objectif. Absolument, absolument. C'est vraiment un magnifique livre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, n'hésitez pas à le commander auprès de Jocelyne pour comprendre vraiment tout ce qui nous entoure dans le quantique au niveau spirituel concrètement. Merci beaucoup, Marceau. Jocelyne, as-tu un dernier mot pour finir? Oui, effectivement, je viens pour finir. À la fin du livre, tout à l'heure, j'ai parlé de résonance, de vibration. Et à la fin du livre, j'ai mis un petit atelier, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous permettra, en suivant justement juste un cheminement, qui vous permettra de faire résonner et surtout de vous concentrer et d'aller vous focaliser sur ce qui vous tient à cœur. Par expérience, je vois beaucoup de monde et la majorité des personnes, quand ces personnes ont un objectif, souvent, ils abandonnent rapidement leur objectif. Et c'est dommage parce qu'il faut simplement se concentrer, se fixer sur l'objectif pour pouvoir réaliser quelque chose. Voilà. Donc, s'il y a des entrepreneurs ou des personnes qui ont essayé d'entreprendre ou des personnes qui ont des projets et puis vous avez l'habitude peut-être de laisser tomber parce que ça vous paraît trop compliqué, au départ, ça paraît compliqué, mais en se concentrant et comme Marceau disait, en se concentrant et en y pensant vraiment, et il y a des techniques de savoir comment le faire parce que on peut pas se retrouver dans un lieu où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, essayer de penser à quelque chose. Ça ne marche pas. Moi-même, pour travailler, j'ai besoin de calme et je travaille beaucoup, beaucoup le soir. Je dirais même dans la nuit. Je suis beaucoup plus concentrée. Je dis pas à tout le monde de le faire, mais c'est où que je suis la plus productive et la plus efficace. Et à ce moment-là, c'est un moment où on est au calme, où on peut se retrouver même en soi. Donc, je parlais de ces ondes alpha tout à l'heure. Quand on rentre dans ces ondes alpha, et il y a donc des méthodes pour y aller, eh bien, on peut avoir accès justement à cette intimité avec soi-même et aller chercher ces plans cachés. Et c'est là aussi qu'on va se ressourcer. On va chercher la force qui est en nous. C'est à ce moment-là qu'on va chercher cette force, cette énergie qui est en nous. Et elle est suffisante en général. Elle est suffisante. Et même quand elle serait petite, à force de le faire, on lui donne de la puissance, on l'alimente et elle peut devenir suffisante pour nous permettre de réaliser les objectifs. Donc, je ne peux que vous recommander ce livre. Il est vraiment magnifique. C'est pas parce que je l'ai écrit, mais c'est parce qu'il y a dedans des choses que même moi, je ne savais pas avant, que j'ai découvertes et moi-même, je vais l'utiliser. Je vous remercie. Alors, vous pouvez aussi, chers internautes, les gens qui nous suivent, aller sur quantinuum-spirituel-quantique.com. Alors, Continuum, C-O-N-T-I-N-2-U-M. Voilà. Donc, moi-même, je ne parle pas latin. Donc, voilà, c'est beaucoup plus clair. Merci, docteur Jocelyne Giraud-Girard. Merci à nos intervenants. Et donc, je vous dis sûrement à une prochaine fois. Allez acheter ce livre. Vous verrez, il y aura beaucoup de choses à apprendre. Merci encore pour nous avoir écoutés et bonne soirée.